Yo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur l'idée de comment on fixe nos prix. Et du coup, je vais t'inviter à choisir entre trois choix, le choix numéro un, 2 ou 3, avec le champaka, le frangipanier et le gingembre frais. C'est les trois huiles essentielles. Je vais t'inviter à choisir entre l'une de ces trois huiles essentielles. Et puis, j'ai aussi un nouveau, je suis trop ravie, j'ai un nouveau je trouve pas le mot oracle. On va aller aussi tirer des cartes oracle pour ce thème-là sur comment on fixe les prix, parce que je sais qu'on peut se poser plein de questions vis-à-vis de, tu sais, l'idée de fixer son prix. C'est quoi le juste prix par rapport à mon tarif, par rapport à ce que je souhaite gagner et par rapport à ce que mon client, est-ce que je suis exactement dans la bonne gamme de prix par rapport à la clientèle cible que je me suis fixée. Comment j'estime la valeur réelle, tu vois, de ce que je propose, de mon service, pour mon client. Est-ce que c'est un prix assez compétitif? Est-ce que je vais dans les prix premium? Est-ce que je suis assez confiante par rapport à mes prix aussi? Est-ce que mes prix, ils sont gages aussi de refléter la qualité de mon expertise, de ce que j'apporte à mes clients? Est-ce que je justifie mon prix? Est-ce que je me sens, tu sais, des fois, on va sentir, on a l'impression de trop donner, du coup, que ça soit, dérisoire le prix par rapport à tout ce qu'on aura fait. Il va y avoir de l'amertume, tout ça. On va aller voir comment tu te sens par rapport à toi, par rapport au fait de fixer tes prix et on va aller voir justement quel, levier tu vas aller pouvoir mettre, comment tu peux te connecter à plus ton intuition pour aller fixer tes prix et puis te sentir beaucoup plus à l'aise, tu vois? On va aller faire tout ça dans cette guidance. L'idée, c'est de bien garder ton discernement, d'aller voir comment ça parle, comment ça te parle pour toi et tu prends, évidemment ce que tu as envie de prendre et tu ne prends pas ce que tu n'as pas envie de prendre. Les guidances, c'est vraiment un outil pour toi de te donner, tu sais, une nouvelle perspective, un nouveau regard sur comment tu penses et l'idée, c'est de te permettre de toi te poser aussi tes propres questions et d'aller y répondre. OK? On va aller vraiment faire ça par rapport à cette idée de fixer les prix. C'est vraiment de te permettre de te poser des questions, d'aller agrémenter encore plus, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais d'aller agrémenter, un peu de nourrir, tu vois, le questionnement, d'aller ouvrir en fait à un questionnement pour te permettre d'avoir tes réponses. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Voilà. On va aller directement passer avec le choix numéro un, le Champaka. Je vais sentir cette huile essentielle et puis on va aller voir comment toi tu te sens par rapport à tes prix et comment est-ce que tu peux enfin, qu'est-ce que tu peux changer pour te sentir beaucoup plus à l'aise? Ouais, qu'est-ce que tu vas pouvoir changer pour te sentir beaucoup plus à l'aise avec tes prix? C'est parti. Donc je vais un peu, décrire le profil de qui tu es, comme ça tu vas pouvoir voir, si tu te sens enfin, si c'est bien un tirage pour toi. Si c'est pas le cas, tu vas au tirage suivant ou alors, tu nextes carrément cette vidéo. OK, OK, OK. Alors pour toi, c'est comme le néant. Aujourd'hui, tu as pas trop réfléchi à ta politique de prix, tu as pas vraiment, pris de la hauteur par rapport à ça. C'est peut-être même pas un sujet pour toi parce que peut-être que tu as un service ou très peu de services et pour l'instant, tu es OK avec ça. Mais il y a comme un petit couac, tu sais, il y a comme un quelque chose qui vient déranger en fait, là, ta manière de fixer tes prix et il y a cette idée d'aller réfléchir parce que peut-être que tu vas vouloir justement faire grandir ton entreprise et puis proposer des nouveaux services. Donc il y a une réflexion autour de comment je fixe mes prix, par rapport à mes différents types de services. Comment je fixe mes prix par rapport à différents types de services? Et là, c'est vraiment le truc où: «Ah! Comment je fais?» Comment je fais? Parce que il va y avoir une importance, une logique à avoir des tarifs où, hem, tu vas avoir, tu sais, de l'accès peut-être, à toi en individuel et du coup, ça va être beaucoup plus cher, beaucoup plus onéreux parce que c'est un accès spécifique à toi et peut-être beaucoup moins cher parce que tu vas être en groupe et du coup, peut-être beaucoup moins accessible dans tes services. Mais derrière, il y a il y a la question sous-jacente de: «Ah! Mais, comment je me sens en fait
quand je vais délivrer un service sans avoir autant de connexion avec ma clientèle et sans être en fait, tu es en passage je commence à créer du contenu qui va être pour beaucoup plus de monde parce que là, ça y est, j'ai besoin d'être présente, d'être vue pour mon expertise et du coup, comment je passe à, plus, tu vois, à plus de personnes dans mes services et comment je fais aussi pour pas me sentir submergée. Submergée par la vague parce que en fait, tu vas avoir cette grande difficulté de transiter vers un service qui va être vu par du grand nombre parce que derrière, toi, tu es toujours en mode, je veux faire du service en avec une personne et donc du coup, je délivre à une personne, sauf que tu vas vouloir le faire pour plein, 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 plein de monde et tu vas te sentir submergé. Donc du coup, c'est comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu fais cette transition? Tu peux garder évidemment, des programmes avec de la proximité, mais il va y avoir cette transition. Tu vas vouloir communiquer à un plus grand nombre de personnes et c'est comment tu te sens confortable avec la manière dont tu vas délivrer ce service à un plus grand nombre de personnes qui fait que, bah, c'est tout aussi de la qualité, OK? Sauf que toi, il y a ce truc où, tu sais, il y a un peu ce truc maman ours et du coup, j'ai envie d'être avec, ma clientèle et en fait, «Ah, comment je vais faire? Parce que je veux vraiment qu'elles aient tous, un accès particulier à moi et du coup, comment je vais faire?» Donc là, il y a vraiment après une réflexion autour de ton prix et de justement comment tu fixes tes tarifs dans, bah, comment, l'accès à toi et puis l'accès au groupe, tout en te sentant totalement justement dans ce truc où, bah, tu sais que tu vas avoir cette tendance à surdélivrer parce que tu vas vouloir avoir, une connexion particulière avec ta clientèle, que ce soit en one on one ou en groupe et du coup, là, il y a cette grande question qui se pose de comment je vais fixer mes tarifs et comment je différencie aussi mes différents types de services, mes différents tarifs selon mon type de service. Voilà un peu l'idée de toi, dans quoi tu te situes en ce moment. Et du coup, je pense que ça vient, même te tirailler, et peut-être que tu as besoin aussi d'avoir, un bras droit, quelqu'un qui va aussi t'assister justement pour, te permettre de délivrer le service que toi tu veux délivrer, même à un plus grand nombre et donc il faut vraiment que tu prennes en compte ça dans, ton tarif parce que, bah, en fait, ça sera certainement un tarif de groupe aussi qui sera assez onéreux parce que tu veux ce service de proximité avec ta clientèle. On va aller voir avec une carte, qu'est-ce que tu peux, hem, qu'est-ce que tu peux, hem, comment tu peux réagir à cette situation? Comment tu peux réagir à cette situation? Oups! Voilà, cette carte, cette table tombe. La fraternité, elle est magnifique, j'adore cet oracle. La fraternité. Donc, comment tu peux réagir à c'est marrant parce qu'il y a le cœur, il y a une coupe, il y a aussi, l'océan, les baleines, puis il y a un royaume, en fait, dans le cœur. Donc, comment tu peux, réagir à cette situation? Là, il y a vraiment l'idée de te reconnecter vraiment à ton cœur et tu sais que tu es connecté au cœur quand tu as des clientes et en même temps, il y a l'idée aussi de te détacher de l'affectif avec ta clientèle et d'aller voir, toi, le cœur, tu sais, c'est symbolique, hein, mais le cœur de ton entreprise, quel est le message que tu veux faire parvenir avec ton entreprise? Donc aller beaucoup plus loin, tu sais, juste de toi à l'autre, mais d'aller vers toi, ton entreprise et en fait, de te reconnecter à ça, tu vois? De reconnecter à l'entité, entreprise et l'entité service.
dans mon entreprise, ce que je veux délivrer, tu vois? Il y a vraiment cette notion-là à aller voir avec cette carte, de reconnecter à ton cœur. OK, toi, tu es connecté à ton cœur et donc comment tu peux réagir? Remettre du calme, respirer et puis te reconnecter, bah, justement à ce truc où pour toi c'est fort, tu vois? De créer du lien, tu vois? Fraternité, c'est vraiment créer du lien avec tout le monde, tout ça, tout ça. Donc c'est de reprendre conscience de ça et prendre conscience aussi que ça fait partie de, ton talent, de ce que tu kiffes, de tes valeurs, mais prendre conscience hem, de voir aussi le côté pile et face de, toi, ta situation pour réagir, en fait. Tu vois? De prendre le côté pile et face et qu'est-ce que tu fais rentrer et sortir, tu vois? Le cœur pour fonctionner, il y a des artères où le sang rentre et le sang sort. Bon bref, voilà, je vais pas refaire de la biologie. Mais l'idée, c'est que pour que ça pour que ça pompe et que ça fonctionne, tu as besoin de faire rentrer les choses et tu as besoin de faire sortir aussi les déchets et du coup d'aller voir clairement qu'est-ce qui aujourd'hui impacte, tu vois, cette manière de fon aller checker, tu vois, qu'est-ce qui a un impact négatif, donc le revers de la médaille. C'est quoi l'impact négatif et d'en être pleinement conscient et de jouer avec, tu vois? De jouer avec le pile et face de cette médaille-là. Ça va être important pour toi de réagir à ça pour, bah, aussi être confiant dans le fait de fixer tes prix et de se sentir à l'aise justement dans comment tu vas fixer tes prix. Voilà un peu pour toi le tirage numéro 1. On va passer au tirage numéro 2 avec le frangipanier. C'est parti! Alors, toi, dans la fixation de tes prix, tu es très dans le masculin. C'est comme ça, j'ai vu que c'était comme ça chez ma concurrence, chez d'autres professionnels. Du coup, c'est comme ça et tu es complètement déconnecté de tes émotions. Tu es complètement déconnecté de tes émotions, OK, peut-être que c'est comme ça, mais peut-être que toi, ton corps, à l'intérieur, il te dit, «You poop poop». Non, c'est pas comme ça, tu vois? Ouais, d'accord, c'est comme ça a fonctionné un temps, mais peut-être que tu es au moment où là, ça commence à divaguer un peu, puis c'est plus trop ouf. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a l'idée d'aller reconnecter beaucoup plus à ton corps, à ton intuition pour fixer tes prix et pour te sentir en fait en cohérence avec la qualité et le service que tu délivres, OK? Et attention à, pas tomber dans le surévaluation. Peut-être tu as tendance à te surévaluer parce que tu as envie de gagner telle, somme d'argent ou alors des fois tu peux avoir tendance à te sous-évaluer et du coup, tu vas sentir de la frustration, de l'amertume, ça va être désagréable, tu vois? Donc là, c'est attention à aller voir comment est-ce que tu peux fixer tes prix en étant beaucoup plus connecté à ton intuition parce qu'aujourd'hui, tu les as fixés, bah, voilà, tu as regardé, ce qui se faisait sur le marché, puis tu t'es mis un peu comme ça et puis tu as pas trop réfléchi et c'est OK. Mais l'idée, c'est que maintenant, tu as envie, tu sais, de te connecter encore plus à ton intuition. On sait quand on se connecte à notre intuition, ça va être beaucoup plus fluide, plus agréable et donc du coup, bah, tu vas te sentir à l'aise, tu sais, quand tu vas parler de ton prix. Parce que souvent, il va y avoir un truc où on va se dire: «Ah mais moi, je me sens pas à l'aise quand je présente mon offre et que je parle de mon prix, j'ai l'impression que je vais rougir ou ça va pas être agréable et nanana et nanani nanana». Et ça, souvent, on se raconte des histoires de ouf avec ça, alors que des fois, tu as juste, tu sais, à apprendre à proposer tes offres et puis au fur et à mesure, tu vas te sentir de plus en plus à l'aise. Des fois, tu te fais toute une histoire alors que tu es tout à fait à l'aise avec ça et en fait, toi, tu as vraiment un taf d'aller voir comment est-ce que tu te persuades, comment est-ce que tu crées vraiment toute ton histoire autour de ça, mais d'aller justement, au lieu de te persuader, au lieu d'être tout le temps dans ton mental, tu dois aller reconnecter davantage à ton corps. On va aller voir justement avec l'oracle
quel est le message? Comment tu peux te reconnecter davantage à ton corps? Parce qu'en fait, tu es souvent tout le temps en train de justifier, soit auprès de ta clientèle, soit, auprès de toi-même, ton prix. Tu dis: «Ah bah non, bah», tu vois? Tu as des discours, mentaux avec toi-même de dire: «Ah bah non, mais ça, c'est normal. Ah non, mais attends, tu as vu, je suis pas à l'aise avec mon prix». Tu es vraiment dans ce truc-là. Du coup, bah, ça reflète un truc où, bah, on va pas être, tu vas pas être tout à fait sûr, ça va pas être fringant tout ça. Je sais pas si ça se dit, mais c'est le mot qui m'est venu. Voilà, c'est pas très fringant, n'est-ce pas? On va aller voir la carte. Alors je brasse, on brasse, on brasse. On va aller voir la carte pour, comment tu peux sortir de ça. C'est quoi, le, le, le levier que tu peux activer pour sortir de ça? OK, c'est marrant parce que c'est la carte de la science et puis justement, juste avant, je te disais que tu étais vachement dans le mental et là, le levier pour aller te reconnecter à ton intuition, c'est la science. Donc on va aller voir ça. Je vais aller checker un peu ce que cette carte signifie dans le carnet et puis on va aller interpréter, on va aller voir ce qui vient aussi pour toi, la science. Ah, OK. La science, la carte, les outils que, c'est d'aller voir les vibrations de mon cœur. La phrase qui détermine cette, cette carte. OK, donc en gros, si votre volonté part du cœur, elle sert votre élan. Si elle vient d'une peur, d'un manque, d'une insécurité ou d'une forme de contrôle, c'est qu'elle vient de vous, c'est vous qui êtes à son service, OK? Je sais pas si j'ai bien dit la phrase, mais si elle vient d'une peur, d'un manque, d'une insécurité ou d'une forme de contrôle, c'est vous qui êtes à son service. Donc là, c'est comme si toi, tu étais au service de ton mental pour créer tes prix, pour certainement beaucoup de choses aussi dans ton activité. Et là, c'est justement d'aller utiliser les technologies de la science pour te reconnecter à l'intelligence du cœur. Donc c'est marrant, le premier tirage, il y avait un grand cœur aussi pour vous. Le deuxième tirage, on vient sur la connexion et la technologie pour l'intelligence connectée au cœur. Donc tu peux prendre le temps d'aller méditer, d'aller te reconnecter au cœur, d'aller voir, c'est pourquoi tu proposes ces services, qu'est-ce qui t'anime? D'aller voir profondément aussi au niveau de ton cœur, quels sont les chiffres qui viennent par rapport à ton service, d'aller le sentir, d'aller vraiment sentir ça pour, enfin voilà, c'est ton levier pour, aller connecter davantage à ton corps et ton cœur pour fixer tes prix dans ton activité, dans ton business. Voilà pour toi, cher choix numéro 2 avec le frangipanier. On est parti pour le choix numéro 3 avec le gingembre frais. C'est parti. OK, alors pour toi, tu vas voir si ça te parle. Pour toi, c'est, ah, j'ai pas le mot qui vient là. Il m'est susurré à l'oreille et puis ils repartent. C'est comme si ouais, pour toi, c'est comme si tu étais, frivole, OK? Tu es frivole. Tu fixes tes prix comme ça un peu, c'est allez ça, c'est ça, allez ça, c'est ça, allez ça, c'est ça. Tu es très connecté à ton intuition, à ta créativité, du coup, c'est tu vois? C'est tac, 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 sauf que même ça peut changer du jour au lendemain sur un même service, ça peut monter, ça peut descendre, du coup ça crée une sorte d'insécurité même pour ta clientèle en termes de messages. Ils disent: «Bah, attends, elle monte, elle redescend, c'est quoi? C'est la bourse?» C'est la bourse le bordel. Donc l'idée, c'est, et ça peut être une super idée si tu te sens vraiment en fait, tu vois? Ça peut être une super idée de fixer tes prix comme ça, si tu le sens vraiment, tu vois? Sauf que là, en fait, je sens que tu es frivole, tu butines partout, OK, avec tes prix, mais le truc qui va être ouf pour toi, c'est d'être pleinement consciente que tu as ce système-là et que tu peux l'utiliser comme un levier stratégique marketing, tu vois? Comme, bah, voilà, c'est la bourse, machin, machin. Faut vraiment que tu sois aussi confiante dans ce système-là, parce qu'aujourd'hui, je pense que tu le fais inconsciemment, tu t'en rends pas compte et du coup, ça crée en fait,
une dissonance et ta clientèle, elle se dit: «Bah, attends, c'est pas trop avec son intuition? Est-ce que c'est avec ses peurs?» Parce que du coup, bah, tu sais, si tu rediminues les prix, on se dit: «Ah bah, peut-être qu'elle a pas vendu», du coup, elle diminue ses prix, elle fait enfin, tu vois, elle fait beaucoup de promos, d'un coup, il y a des promos, d'un coup, il y a un tarif inférieur, d'un coup, il y a une réduction, d'un coup enfin, tu vois? D'un coup, il y a une remise, on ne sait pas pourquoi. Donc là, en fait, plus tu vas être consciente de ta manière de fonctionner et que ça soit vraiment, tu sais, ton truc ou même ça te fait rire, mais que tu en joues, mais que tu en sois pleinement confiante, que tu sens dans ton corps, tu vois, que c'est: «Hey, yes, c'est OK que je fasse comme ça», là, ça va cartonner. Sauf que si tu sens que c'est un truc inconscient et que c'est pas tout à fait, tu vois, géré, c'est pas un truc, où tu as la main prise, bah, là, il va falloir que tu revoies clairement, si tu veux, créer si tu veux vraiment être dans ta stratégie, une s tu vois, si tu as une suite d'offres, d'avoir des tarifs logiques entre, quelque chose avec toi ou en groupe, d'avoir aussi des tarifs qui sont logiques, d'avoir, un lancement aussi où tu vas avoir une augmentation des prix comme toi tu en as envie, par rapport à comment tu as développé ton expertise, ton expérience, tout ça, tout ça. Mais en fait, ta grosse clé de voûte à toi, c'est soit de sortir du frivole parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui te correspond, tu le fais parce que tu es dans tes peurs. Donc d'aller voir quelle est la stratégie que tu voudrais vraiment mettre en place, si c'est le cas. Ou alors, soit tu dois être vraiment pleinement consciente que tu as ce système-là, que ça fonctionne et que tu te sentes mais pleinement OK de fonctionner en mode, c'est la bourse. Ça monte, ça descend c'est la bourse selon les humeurs, c'est genre, selon la météo, ça augmente, ça descend, mais il faut que ça soit pleinement conscient dans le sens où faut qu'on le sente, toi, dans ton corps, que tu as compris ça et que tu en joues, que ça te fasse rire, hem et là, ça va changer la donne. Là, ça va vraiment changer la donne, OK? Hem, on va aller voir, on va aller voir quel est le message global pour toi, en fait. Ouais, on va aller voir quel est le message pour toi global. Alors, toujours magnifique carte, j'adore ces cartes. C'est les formes. Je vais aller checker pareil, je suis très novice sur cet oracle, donc j'aime bien regarder aussi. L'énergie crée la forme et la forme peut créer l'énergie que vous recherchez. OK, donc message global, je le répète, l'énergie crée la forme et la forme peut créer l'énergie que vous recherchez. Donc là, la carte dit que vous pouvez apprendre à harmoniser les courbes, les formes pour créer un espace où l'énergie peut circuler. Donc là, c'est exactement, tu sais, ce que je disais, juste avant, d'aller prendre en compte, tu vois, dans quelle énergie tu es, harmoniser les courbes et les formes pour créer l'espace. Donc c'est d'aller voir, est-ce que tu es OK avec ta manière de fonctionner pour aller créer l'énergie que tu recherches. Donc, attirer plus de clients, vendre tes services parce qu'ils sont incroyables, tu vois? Derrière aussi, il y a la forme dans, est-ce que aussi tu es confiante? Parce que si tu bouges souvent tes prix et que tu es frivole, est-ce que tu es confiante dans la livraison de ton service? Parce que plus tu vas être confiante dans la livraison et ce que tu délivres dans tes services, plus pour toi après ça va être facile d'aller vendre ton service de manière fun, rigolote, en faisant bouger les prix, tu vois? Plus tu vas être OK avec ta forme originale de ton service, donc tu sais, OK, je sais exactement ce que je délivre, je sais exactement les résultats que mes clients ont, c'est OK dans mon corps. Ouh là, ça part en couille cette histoire, je vais faire tomber mon micro. Plus, tu vois, tu vas pouvoir, après utiliser la forme pour vendre qui te sera comme tu en as envie. Tu vois où je veux en venir? C'est vraiment important que tu ailles voir ça, et de réharmoniser, en fait, tout ça pour aller voir qu'est-ce que tu veux, en fait, tu vois? Là, la carte, elle dit d'aller prendre une organisation intérieure, tu vois?
d'aller reconnecter à une organisation intérieure. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, c'est soit tu fais le choix de te dire: «Bah, moi j'adore ce fonctionnement. Peut-être qu'aujourd'hui je me rends compte, je fonctionne comme ça parce que j'ai des peurs, parce que machin, mais j'aime trop quand même parce que c'est cool». Ou alors, j'ai besoin de m'organiser, j'ai besoin de structurer mes offres, de structurer mes prix en lien avec ces offres. Ou alors, j'ai besoin, de prendre conscience de ça et j'aime trop, c'est cool, c'est fun, je crois que j'ai déjà dit, mais j'ai besoin d'être confort dans, mon service et je pense que même dans l'autre cas, tu dois être confort avec ton service pour pouvoir vendre comme moi j'ai envie et justement d'aller reconnecter à ton énergie pour ensuite mettre la forme que tu veux pour, vendre et te permettre d'avoir, les clients que tu désires. Voilà un peu pour toi le choix numéro 3. Je suis trop chouette, c'est trop chouette. Je te souhaite, une très bonne journée, soirée, où que tu sois. On se dit à très bientôt pour des prochaines vidéos. Hésite pas à t'abonner, à mettre des commentaires si tu as kiffé ces tirages. Je te dis à très bientôt. Ciao.